En fin novembre 73, je me suis installé comme médecin généraliste au Radepac. Et à 92 ans, il est toujours médecin. 90. Quand on a le dos au mur, qu'est-ce qu'on fait? On pousse le mur. On ne peut qu'avancer, on ne peut pas reculer, on a le dos au mur, on ne peut pas reculer, donc il faut avancer. Bon, il y a des questions? Oui, je pense que tu dois rendre hommage là à M. Gister. Voilà. Donc, pendant toutes les années où il fallait que je reprépare tout, jusque-là, je suis rentré en moi le 18 juillet 66. C'est une date mémorable pour moi parce que tous les ans, on fête cette date-là. C'est une date de renaissance. Pour moi, c'est une date de renaissance. Donc, je me présente, mais il fallait que je puisse vivre. Donc, je cherche du travail à droite, à gauche, et je fais passer une annonce dans le concours médical. Et cette annonce tombe sous les yeux d'un patron de laboratoire du CNRS qui me demande de passer. Donc, on est en novembre 66. Je me présente. Il commence à m'interroger. Pendant 2 heures, il n'a fait que me poser des questions pour me faire raconter ce que j'avais fait, comment j'avais fait, tout ça. Et au bout de 2 heures de conversation comme ça, il me dit, voilà, notre laboratoire étudie la formation du squelette, la formation de l'os. Et il me sort 3 photos que je regarde. Il me dit, voilà, ça c'est une photo de tranche d'os qui a été radiographiée. C'est la même tranche qui a été colorée et la même tranche qui a été examinée en lumière polarisée. Les physiciens peuvent comprendre ce que c'est que la lumière polarisée. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, hein. Soulève, c'est pas l'explication après. Et je dis, mais comment se fait-il, vous n'avez pas fait la 4e photo? Il me dit, comment? Je dis, la photo avec la lame compensatrice. Il me dit, vous connaissez cette méthode? Je dis, oui, mais je ne pouvais pas la pratiquer en harmonie, parce que fabriquer une lame compensatrice, c'est de la haute précision, ça je ne peux pas le fabriquer. Il me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai dit, je cherche du travail. Vous êtes libre? Mettez la blouse. Et je suis rentré au laboratoire du CNRS, comme ça. Non. C'est le travail, c'est le résultat du travail. J'ai toujours travaillé en harmonie. Pourquoi? Je travaillais dans les laboratoires d'anatomie pathologique. Je commençais à 8h30, 9h le matin pour terminer à 4h30, 5h. Je revenais à la maison et là j'avais créé un petit laboratoire d'analyse médicale qui était le seul en ville. J'étais le seul médecin en ville à faire des analyses biologiques chez soi. Pour me faire un peu d'argent de poche, parce que je ne pouvais pas vivre et faire vivre ma famille avec mon salaire, c'était pas possible. Et voilà, c'est le travail. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a peut-être des questions, Albert, non? Mais oui. Est-ce que je vais faire la manche? Pas toi. Pas toi. C'est pas dans nos gènes. C'est pas dans nos gènes. Si on est arménien, on ne peut pas faire autre chose que de travailler. Se casser la tête, mais s'en sortir. C'est ça. Il n'y a pas de solution. Tu m'avais dit aussi que quand tu étais rentré en France, Oui, tu avais dû vendre tes tapis. Oui, alors, je suis rentré au laboratoire du CNRS et le patron était M. Juster. Et M. Juster, il était né à Yachi, en Roumanie. Il avait été expulsé en 1937 de Roumanie parce qu'il était communiste. Il était juif. Et il est venu en France en 1937 avec sa femme et son fils. Il a recommencé ses études de médecine. En 1939, quand la guerre s'est déclarée, il s'est retrouvé en zone non occupée, au sud. Et sa femme et son fils sont restés à Paris. Il a réussi, avec beaucoup de difficultés, à revenir à Paris le jour où les Allemands ont fait la rafle de tous les Juifs. Et c'est pratiquement sous ses yeux qu'il a vu partir sa famille, son fils et sa femme.
Et malgré cela, malgré ce chagrin épouvantable, il n'a jamais eu de haine contre les Allemands, contre les personnes allemandes. Ça, il était d'une bonté extraordinaire. Je l'ai connu dès le premier jour, je peux dire, dès les premières semaines où je suis rentré au labo. On a commencé à discuter. Il a dit une chose et je n'étais pas d'accord. Et dans tous les problèmes, scientifiques, politiques, religieux, j'étais contre lui, à l'opposition complète, sauf un point fondamental. Et c'est ça qui était l'essence même, c'était le respect de la vie. Il avait perdu son enfant, il n'avait pas de haine contre les personnes. Et ça, c'était un trait de caractère. Et j'ai eu la chance, parce que quand je devais refaire mes études, j'avais demandé la permission d'aller travailler le samedi matin au laboratoire, parce qu'il y avait mon programme de recherche à faire. Il fallait que tous les 6 mois, je puisse déposer un résultat de recherche. Donc il fallait que je rattrape le temps perdu, le temps que je passais aux examens, aux cours que je devais refaire. Il fallait que je rattrape. Et j'ai travaillé le samedi matin. Et il venait voir le samedi comment ça avançait tout ça. Et on déjeunait ensemble. Mais ce n'était pas un déjeuner. C'était une discussion permanente. On commençait à déjeuner vers midi et demi et ça se terminait à 14, 5 heures de l'après-midi. Mais c'était une discussion, pas à couteau tiré, mais on n'était pas d'accord. On était à l'opposé, mais avec le plus profond respect l'un de l'autre. Et ça, c'est pourquoi M. Juster a été pour moi, au point de vue spirituel, un second père. Et chaque fois que je pense, je me dis, heureusement que j'ai eu lui, M. Juster, qui m'a aidé à penser aussi, qui m'a aidé à structurer le discours scientifique, le discours polémique. Voilà. J'ai eu cette chance-là. Moi, je l'ai connu, il était très âgé. Quand tu m'as présenté à lui, il était très âgé déjà. Oui, il était né en 1906. Et ce qui m'a frappé, c'était le regard de cet homme, qui était vraiment un très vieux monsieur. Le regard de cet homme. J'ai rarement rencontré un regard pareil. Et on le voit chez Albert. Voilà. Albert, il n'est pas âgé encore, mais il a cet regard, regarde. Albert, ton parcours est très bien dit et on te remercie beaucoup pour ta prestation. Tu nous donnes du courage.